Laurent Larcher, bonjour. Bonjour. Vous dites que dans sa politique étrangère, Emmanuel Macron est plus près de Machiavel que de Montaigne, l'homme des principes. Est-ce qu'Emmanuel Macron est machiavélique ? Tout au moins, il se range derrière Montaigne, comme la plupart des dirigeants français, mais comme ses prédécesseurs, il distingue la morale privée de la morale publique, je crois, et il pratique une politique qui consiste à servir nos intérêts sans toujours prendre garde aux moyens utilisés pour obtenir ses fins. Et vous dites qu'Emmanuel Macron a une approche plus entrepreneuriale de l'Afrique que ses prédécesseurs. La preuve, écrivez-vous, son conseil présidentiel pour l'Afrique, et notamment son attelage franco-béninois constitué par Jules Armand Agnambossou et Lionel Zinsou. Pourquoi entrepreneurial ? C'est-à-dire que l'Afrique est un champ d'opportunités dans lequel on doit investir dans l'esprit de l'entreprise. Comme si nos relations ne pouvaient tourner qu'autour de cet axe-là, économique et entrepreneurial. Le business d'abord. Absolument. Simplement, est-ce qu'on peut construire une politique, une relation avec l'Afrique qui ne tourne qu'autour de l'économie ? Moi, je m'interroge, est-ce qu'il n'y a que cette voie-là ? Elle est nécessaire, mais elle fait l'économie, me semble-t-il, du tragique de l'histoire, des lourdeurs et de la pesanteur de nos existences, et notamment des difficultés que connaît l'Afrique, qui ne sont pas que des difficultés économiques, mais aussi des difficultés politiques, des difficultés sociales, des difficultés culturelles. Alors vous comparez le centriste Emmanuel Macron au roi orléaniste Louis-Philippe et à son ministre François Guizot qui disait il y a 2 siècles aux Français « Enrichissez-vous » et vous dites parce qu'il privilégie la raison économique sur toute autre chose, le régime d'Emmanuel Macron s'accommode très bien de régimes autoritaires comme le régime chinois ou le régime togolais. Oui, c'est-à-dire que si vous établissez votre rapport au monde simplement sur le primat de l'économie, vous vous accommodez au fond de tous les régimes. Et tant pis, écrivez-vous, pour le peuple togolais et pour notamment l'opposant Tikpi Achadam que vous avez rencontré récemment. Oui, absolument. Enfin, tant pis. Tout au moins, c'est pas vraiment le problème. Ou il faut faire avec. Ou dit-on, à l'Élysée, c'est peut-être un moindre mal. Or, comme le disait la philosophe Hannah Arendt il y a une 30aine d'années, ceux qui choisissent le moindre mal oublient très souvent qu'ils ont choisi le mal. Et vous citez cet ambassadeur de France à Djibouti qui vous dit « Sans Ismaël Omar Guelleh, la situation serait pire ». Oui, c'est en tout cas sa conviction, et avec lui, je crois, la conviction du Quai d'Orsay et de l'Élysée. C'est exactement le même discours qu'on peut entendre avec le président du Tchad. Eux partis, ça sera le chaos, ça sera la révolution, le bain de sang, le désordre. Et nous savons mieux que les peuples ce qui est bon pour eux, donc oui, on soutient ces régimes en disant voilà, ça reste un moindre mal, sans se dire d'ailleurs quels sont les effets de ces soutiens. La crise migratoire à laquelle nous faisons face est en partie liée à ces régimes qui ne sont pas capables d'assurer un présent et encore moins un avenir à leur population. Mais de cela, on n'en parle pas. Et par rapport à François Hollande, y a-t-il aujourd'hui à l'Élysée une continuité, voire un recul ? On est beaucoup plus décomplexé. On va dans ce sens avec beaucoup plus de légèreté peut-être. Il me semble que du temps de François Hollande, il y avait quand même des débats en interne. Il y avait, je dirais, une conscience de gauche peut-être, qui faisait que on savait quand même que ça se faisait pas exactement, que ça posait quand même quelques problèmes. Hélène de Gaulle, par exemple, incarnait un peu, donc l'ancienne conseillère Afrique de François Hollande, incarnait un peu cette mauvaise conscience de cette politique extérieure. Donc oui, il y a à la fois une continuité et je dirais une accélération, dans le sens de l'accommodement avec des régimes qui bafouent les valeurs. Voilà. Autre pays où la France s'accommode d'un régime autoritaire, le Burundi, dites-vous, et vous écrivez que lors du passage en force de Pierre Nkurunziza en 2015, la France a été le seul pays occidental à ne pas condamner clairement la dérive autoritaire et hyper violente de ce régime. Absolument. À ma grande surprise, lorsque j'y suis allé en mars 2016, j'ai rencontré là des diplomates et des autorités françaises qui, évidemment, voyaient la dérive autoritaire de ce régime avec quelques inquiétudes, mais utilisaient et adoptaient un discours, au fond, très accommodant avec ce régime. Et vous vous demandez s'il n'y a pas derrière tout cela une obsession anti-Tutsi de la part de Paris. Alors, je ne dis pas qu'à Paris, il y a un sentiment anti-Tutsi. En revanche, j'ai entendu à cette occasion-là un discours de la part de certains diplomates qui était celui de la diplomatie française de 1990 à 1994, donc très anti-Tutsi. À vous lire, Laurent Larcher, l'autre grande faille de la diplomatie française, c'est sa complaisance avec le salafisme et notamment le régime d'Arabie Saoudite. Vous citez cette fameuse phrase de Kamel Daoud, l'Arabie Saoudite, c'est Daesh qui a réussi, mais on peut vous répondre
que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont les mêmes relations que la France avec le régime saoudien. Vous avez absolument raison, mais comment peut-on combattre le wahhabisme d'une part et être allié avec la matrice du wahhabisme dans le monde? La question est toute simple. Quand on la pose à ceux qui dirigent notre pays, ils refusent d'y répondre de manière très claire. Vous vous moquez de l'hypocrisie de l'Arabie saoudite qui d'une main soutient les djihadistes du Sahel et de l'autre soutient le G5 Sahel. Mais qu'est-ce que vous proposez, Laurent Larcher? La rupture avec Riyad? Non, je ne propose pas la rupture. Je ne suis pas, moi, un diplomate. Simplement, j'aimerais que ces questions ne soient pas simplement traitées à l'Élysée ou au Quai d'Orsay, mais aussi que ces questions soient débattues entre nous. Moi, je ne dis pas qu'il faut rompre avec l'Arabie saoudite, ni avec le Qatar, mais essayons d'établir ces relations de manière adulte et pas simplement sur notre dos, et que nos politiques ne nous parlent pas comme si nous étions des enfants ou des mineurs, mais comme des pairs et des égaux, en nous donnant tous les données du problème. Et à nous, ensemble, d'y voir un peu plus clair. Laurent Larcher, merci.